Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le débriefing de la journée BlackRock qu'on a passée hier pour nous. Un peu loin. Voilà. Il a fallu qu'on aille jusqu'à Nantes. Et oui, jusqu'à Nantes. Avec les bouchons, tout, c'est un petit peu long. Carrément. Bon, est-ce que ça valait le coup? Je pense que oui. Ouais, on a vu des bonnes choses, ouais. Franchement. Mais peut-être, on va en reparler plus tard, mais pas non plus de gros coups de cœur, mais quand même des surprises ou des trucs qui sont confirmés par rapport à ce que tu nous avais dit. Ouais, puis il y a des choses sur lesquelles on a même été rassurés en se disant, enfin, carrément. On en reparlera, mais... Carrément. Alors, par quoi on a commencé? Eh ben, on est arrivé, on a vu, le premier truc qui nous a attiré l'œil, c'était mon premier puzzle aventure et mon premier livre d'aventure, donc avec les nouveautés. Ah. Donc il y a le premier livre, enfin mon premier livre, c'est donc la nouveauté qui nous, alors, il nous a spoilé, pas vraiment sur ce qui va se passer dedans, non, parce que mais sur la mécanique. Je sais pas si on peut se permettre de le dire. Je pense qu'on pourrait le dire. En vrai, bouchez vos oreilles sinon pendant quelques instants. C'est pas très important pour la lecture du jeu, mais a priori il y a un système de jeu qui fait qu'on va devoir le recommencer. Ouais, on peut pas le réussir du premier coup. Pour qui, pourquoi? Moi, je trouve ça super surprenant. Carrément. Mais et c'est pas mal parce qu'au final, de toute façon, les enfants le refont. Oui, même quand ils connaissent par cœur, même voilà. Et donc l'intégrer au sein même de la mécanique du jeu, c'est intriguant. On n'a pas testé. Non. On se laisse un peu la surprise, mais en tout cas, ça titille la curiosité. Ouais. Et du coup, il y avait le nouveau. Mon premier puzzle. A priori, avec plus de choix, c'est ça? Alors, c'est sensiblement la même chose, si ce n'est que dans le premier, on partait avec 3 personnages différents et on arrivait à une même fin. Ouais, désormais, on peut arriver à des fins il y a 3 fins différentes, en gros. Donc, un petit peu plus de consistance à l'intérieur du puzzle. C'est ça. Et toujours de qualité avec, là, normalement, dans les images, vous avez vu une couverture parce que c'est en work in progress. Donc, c'est pas la boîte définitive et c'est juste une couverture. C'est ça. À Cannes, on avait l'autre version et puis là, on a vu plus ou moins la bonne version. Ça donne très envie, c'est une gamme qui est très cool, qui continue à se développer, et on espère que ça va continuer, parce que surtout les puzzles, là, ça donne vraiment envie, pourquoi pas peut-être avec plus de pièces un jour, pour les plus grands. Mais ouais, c'est vraiment excellent. C'est pas idiot. Pour les grands, ça serait cool. Ouais. Et avant de commencer à jouer, on est tombé, moi je savais pas du tout, je sais pas si t'étais au courant. Si, mais Wagamat prépare l'arrivée d'un sac à dos. Un sac à dos, très joli en plus, parce que c'est assumé, le côté, il y a un petit meeple orange, etc. Là pour le coup, c'est un vrai sac à dos de jeu. Voilà, c'est ça. C'est plus une adaptation... Et puis avec des nouveaux tapis, un joli tapis là qui avait un design de jungle, mais surtout le gigantesque tapis 1m80 par 1m90 cm, tout ça, et à un prix plutôt raisonnable. On est en dessous des 100 €, 99 € a priori. C'est demandé par certaines personnes, et en plus il est plutôt joli le design, je trouve. Et toujours aussi qualitatif. Ouais, carrément. Les Wagamat, de toute façon, maintenant on utilise que ça, clairement. Et hâte de tester le sac à dos pour de vrai, quoi, parce que il avait l'air de bonne qualité. Ouais. Il y a plein de pochettes partout. Plein de poches, il a l'air d'être pensé pour les joueurs. Mais il faut voir sur le long terme, les bretelles, etc. Mais il y a quelque chose à prendre pour Wagamat, et ils ont prouvé qu'ils faisaient des choses de qualité. À voir si ça tient. C'est un petit peu plus petit que celui qu'on avait avant, légèrement. Mais c'est le prix, je crois que c'est en dessous des 50 € de mémoire. Donc c'est comme un budget, mais après, quand on aime ces jeux, on ne compte pas. Et après, on s'est permis de jouer un petit peu. On a commencé par un château combo, un petit jeu de cartes. Plutôt, moi je trouve que visuellement, il est assez original. Vraiment, la proposition au niveau de l'illustration est tout assez originale. Mécaniquement, c'est pas révolutionnaire, mais c'est très chouette. On retrouve un petit peu de pixie, où on va poser des cartes devant nous. C'est ça. En fait, on va faire un tableau de 9 cartes devant soi. Et chaque carte a une manière différente de marquer des points. Et on va essayer de faire en sorte de marquer, de comboter entre elles pour que ça donne le maximum de points. Puis il y a sachant qu'il y a il y a 2 lieux sur lesquels on va pouvoir les récupérer. Et le personnage qui nous permet de récupérer se balade de l'un à l'autre. En gros, il y a la pile des villages et du château, et la pile du château. Et donc on récupère soit dans une, soit dans l'autre. Et on va récupérer des cartes pour marquer des points et récupérer des clés en plus qui nous donnent des petits bonus et des points, surtout en fin de partie. Et plus de choix si on veut, on peut retirer des cartes ou changer de lieu si on le souhaite. En vrai, je pense que c'est typiquement le genre de jeu où quand on a un peu beaucoup joué dans sa vie, c'est pas impressionnant, mais on a passé un très bon moment. Ouais, c'était très cool. Et on se dit, voilà, quelqu'un qui a pas joué, qui a pas le bagage ludique que nous on peut avoir, il peut vraiment passer un bon moment, excellent moment même. Ah ouais, c'était très chouette, mais on a passé un bon moment. Et en plus, j'ai gagné. Pardon. Après, on est parti sur un jeu d'ambiance. Oui, album. Donc tu avais déjà vu. Ouais, que j'avais déjà vu à Cannes, en effet. Ils ont changé la boîte suite au conseil de la plupart des boutiques, parce que la boîte n'était pas très belle. Là, c'est déjà mieux. En tout cas, ça essaie de singer un vrai album photo. Donc, déjà, il y a un vrai parti pris, c'est assez joli. Et les photos, enfin, j'ai regardé, moi, il y a un nombre de photographes assez fort. Je me suis même demandé à un moment donné s'il n'y avait pas de l'intelligence artificielle des fois. Tellement elles sont belles. Ouais, de très très belles photos. Donc c'est un vrai plaisir de jouer avec ce jeu-là. Après, sinon, c'est assez classique, un jeu où on essaie de faire deviner à nos partenaires, parce que c'est coopératif, une photo parmi 5. En tout, il y en a 5, ouais, tout à fait. Simplement, la petite subtilité, c'est qu'on va piocher des
Du qualificatif, voilà, qu'on va placer dans une échelle de 0 à 5. Le joueur actif, en gros, va les poser les 4 l'une après l'autre. Face cachée. Et puis donc les joueurs, les partenaires vont pouvoir en révéler un et échanger pour éliminer toujours une. Ça c'est le genre de jeu que j'aime bien, tu sais, où tu dois pas choisir, tu dois éliminer. Ouais. Ce qui fait que même par hasard, tu peux y arriver au bout d'un moment. Et en plus, on n'est pas obligé de révéler tous les indices. Parce que tous les indices qui restent, c'est des points en plus. Ouais, ça c'est malin, je trouve. Ouais. Et plus on avance, plus c'est complexe. Parce qu'il y a moins d'indices. Eh ben, en fait, c'est très classique, hein. Ouais. Mais c'est finalement assez malin dans le côté, les adjectifs, en fait, on en révèle, et puis en fait, on peut être complètement à l'opposé au niveau des interprétations. De toute façon, en général, on n'a pas trop la même logique, et ça s'est encore révélé, cette fois-ci, où on n'imagine pas forcément la même chose que l'autre. C'est ça qui est cool, on apprend à se comprendre et à se connaître. Et ouais, et puis franchement, le thème album de famille, ça correspond bien, ça fonctionne bien. On n'a pas regardé toutes les images, non. Mais j'étais assez étonné de voir, par exemple, tu sais, l'image avec la tête de cochon et tout, et je m'attendais un peu plus de fantaisie dans les images, et finalement, on n'en a pas eu trop, donc je sais pas s'il y en a un peu plus après ou quoi. Oui, c'est des images du réel, en fait. Ouais, c'est ça. Mais par exemple, celle-là du cochon charcutier, ça en fait un peu de nulle part. C'est juste un charcutier, puis en premier plan, il y a une tête de cochon, et du coup, on a l'impression que c'est la sienne. Ah, c'est moi qui ai mal. Je pensais vraiment que c'était sa tête. Comme quoi, j'ai pas fait attention. Mais comme quoi, elle est bien cadrée. Elle est bien fichue, j'ai pas fait gaffe. Mais en tout cas, c'est très très cool. Je pense pareil, ça va plaire quand on veut jouer en famille, en groupe, à discuter sur l'interprétation d'images, etc. Ouais, puis avec des belles images, quoi. Ça, c'est clair. Donc après, on a croisé un jeu qui ressemble fortement à un autre, je trouve. Enfin, moi, visuellement, de loin, je pensais que c'était une extension de Hanabi. C'est le même thème. Oui, c'est le même thème, les feux d'artifice. Feux d'artifice, ça s'appelle Festival. On va choisir soit une tuile à gauche, soit une tuile à droite. Cette pile, on la partage avec son voisin. Et on a des objectifs. Alors là, ça diffère un petit peu. Ça va se rapprocher d'autres jeux. Pareil, c'est assez classique. Hein. Ouais. En gros, on pose ces tuiles, on peut les superposer. On essaie de faire des formes. Et d'atteindre les objectifs. Voilà. C'était assez chouette. Ça nous a juste paru court. Ah oui, très très court. Voilà, après j'ai encore gagné. Ouais, alors là pour le coup, la partie était quand même assez surprenante, c'est-à-dire que chacun pioche à droite ou à gauche et mes deux adversaires en fait piochaient tous dans l'autre à l'opposé. Et donc les miennes ne descendaient pas, j'avais toujours les mêmes propositions. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a un moment je t'ai senti un peu frustré. Ah bah oui, frustré parce que ça bougeait pas. Après moi j'ai mis fin à la partie parce que je voulais qu'on passe à autre chose peut-être, j'en sais rien, mais puis j'avais pas raison de la rallonger plus que ça, puisque ça m'a permis de gagner. Mais du coup oui, les parties peuvent être très très courtes. Ouais, là c'était vraiment très très court parce que finalement il y a qu'une seule pile qui a fondu. Après, non, franchement, mécaniquement, c'est plutôt agréable. Très joli, Scorpion masqué, toujours en édition, ils sont toujours au top. Et visuellement très coloré. Je me demande juste pour les daltoniens, j'ai pas l'impression qu'il y avait de différence pour les couleurs, mais non, parce que il y a des formes de feux d'artifice et des couleurs pareil. Après, c'est pas évident, mais c'est vrai que ça peut être problématique. Il y a un autre jeu qui nous a attiré à l'œil parce que il y a quelque chose au niveau de l'édition, en tout cas. Ah oui, c'est complètement original. C'est pas des cartes classiques. Non, c'est Sierra. Déjà la boîte, le petit alpaga et tout, ça pique la curiosité. Ouais, on va faire des montagnes devant soi en fait. Et avec des couleurs différentes. Plans, avec des couleurs différentes, ouais, c'est vraiment très très beau. Et puis c'est surtout aussi, alors on l'a pas testé jusqu'au bout parce qu'on était que 3 et a priori il y a vraiment ce jeu en équipe qui est vraiment. Alors il y a le jeu théoriquement est prévu de 4 à 8, je crois, en équipe de 2. Maintenant il y a une version 2 joueurs et 3 joueurs. Alors, on s'est dit que, on n'a pas trop de temps dans la journée, donc on a un petit peu écourté. C'est ça. En testant vite fait ce que ça pourrait donner. Parce qu'en fait, en gros, par équipe, on va tous jouer simultanément. Chacune des équipes joue en même temps. Enfin, dans chaque équipe, il y aura un rôle différent. Toi, tu vas piocher par exemple 2 cartes et choisir un objectif, pendant que moi, je vais avoir 4 cartes en main. Je vais en choisir 2 pour remplir les objectifs qu'on aura eu. Et puis, on passe à une équipe suivante et on récupère, c'est du draft et on va inverser les rôles. En gros, voilà. Le principe, c'est à peu près ça. Et on va constituer 8 cartes pour faire notre paysage, je crois. C'est ça, ouais. Et donc, ça a l'air d'être très, très court. Et avec un système de score assez particulier, on va quand même compter individuellement et il faut essayer de faire en sorte que son équipe soit par exemple, si on joue à 4, qu'on soit le premier et le deuxième pour vraiment avoir ce qu'ils appellent une victoire majeure ou une victoire mineure. Mais voilà, on n'a pas testé, mais déjà, le matériel est super intriguant. Ça donne envie quand même de tenter dans des conditions normales, on va dire. Moi, je pense que quand on aura l'occasion, on sortira. Même si... c'est un truc un peu particulier, finalement, d'être 4, 6 ou 8. Mais là, c'est assumé à 100%. Même s'il y a je répète, une variante 2 et 3 joueurs. On sent qu'il y a une envie de se démarquer au niveau éditorial. Et il y a un jeu qui, en arrivant, on l'a vu et on a pu jouer un petit peu plus tard dans la journée, qui nous a un petit peu intrigué. Moi, un peu moins, parce que je ne bois pas d'alcool, mais
C'était une petite canette de bière. Ouais, une petite canette. Ça pourrait être autre chose. Hein. Oui, on est d'accord. Finalement, c'est du top cap. Top cap, avec un matériel toujours dans la bière aussi, hein, puisque c'est des petites capsules. Donc oui, le matériel est super chouette, c'est une jolie petite canette. Et dedans, il y a tout le matériel. Un tapis de jeu, les éléments, et puis c'est tout. Des capsules, il y a 8 capsules. Et puis voilà, c'est tout. Et c'est un jeu abstrait, qui arrivera bien plus tard. Hein. Pour l'instant, c'est pas encore dans les futures sorties là. J'ai cru comprendre en plus que c'était il y avait une gamme peut-être. Alors oui, c'est en gros il y en a je sais plus combien, si c'est 6, 8 ou peut-être moins qui sont sortis au financement participatif, et donc c'est le premier de la gamme. Est-ce il y aura des packs, c'est pas sûr. De bière. Ouais, ça c'est ce que je trouve trop cool. Ça serait cool qu'il y ait les 6 avec le pack, ça serait vraiment trop chouette. Mais voilà, en tout cas la première arrive, les autres on verra. Et là le système de jeu il est ultra simple mais assez retorse. Et t'as joué parce que t'es un peu plus fan que moi des jeux abstraits, mais vraiment très chouette. Ouais, c'est malin. Franchement, on a un plateau, elles sont posées en diagonale. Au départ, des 4 capsules. Mais ça peut changer. Il y a des variantes qui permettent de changer. Et donc le but c'est d'amener une de nos capsules dans le coin opposé. Et en fait le principe est simple, c'est que je dois déplacer une capsule en ligne droite ou en diagonale d'autant de cases que de capsules que j'ai autour. Donc si j'ai 2 capsules qui sont autour, je dois l'avancer de 2 cases. Obligatoire. Je peux pas faire moins, je peux pas tourner en cours de route. Et donc on va essayer comme ça de bloquer l'adversaire et surtout de soit arriver sur l'emplacement pour gagner, soit de faire en sorte que l'autre ne puisse plus bouger. C'est un jeu en fait qui demande beaucoup d'anticipation et une vision du jeu assez globale quoi. Faire attention parce que c'est très très malin. Ouais, carrément. Et puis en fait on pousse l'autre à la faute et parfois on a du bol parce que je dois avouer qu'il y a un moment où j'ai un petit coup de bol. Voilà, j'essaie de le bloquer et c'était même encore mieux que ce que j'espérais. Du coup, j'ai réussi à gagner cette partie, mais avec de la chance, je dois l'admettre. Mais typiquement, le genre de jeu, là, il faut des dizaines de parties avant de, ne serait-ce que... un peu comme Donuts, le genre de jeu où les premières parties, on se dit, waouh, ok, ça a l'air cool, ou Kawale. Ouais. Et en fait, plus on y joue et plus on commence à sentir les tactiques et plus c'est cool. Et puis là, éditorialement, vraiment trop cool, le truc assumé, la bière et tout, qui en plus ça s'ouvre, enfin voilà, ça a l'air costaud. Ouais. Très chouette, on attend de voir la chouette suite. Sur une étagère, la petite, bouteille, la petite canette. Et là pareil, on a joué à un autre jeu qui n'est pas prêt d'arriver tout de suite. Non. On a joué dans sa version anglaise. Mais... Oui, on a joué, tout était en anglais, ça s'appelle The Same Game. Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression que quand il nous l'a expliqué, on n'était pas trop chaud. On a eu du mal en tout cas à appréhender, c'est assez particulier à appréhender. Mais finalement, la partie était très cool. Ouais. Parce que c'est typiquement le genre de jeu où on se pose des questions qu'on se posera pas dans la vraie vie. Hein. Complètement. On compare des choses sur des notions qui sont pas comparables, ou enfin en tout cas on fait... Il y a 13 ou une quinzaine de thèmes différents. C'est ça, avec plusieurs niveaux de difficulté, on a joué en niveau facile. Et en gros, l'idée principale du jeu, c'est qu'on reçoit le nom d'un objet, on va recevoir une caractéristique, donc par exemple la taille, le poids, le nombre d'exemplaires vendus dans le monde, etc., etc. Et il va falloir trouver un autre mot qui est comparable. Genre par exemple, lui, pour l'exemple, il nous a parlé d'une roulette à pizza en comparaison à un monocycle. Ouais. Et dans les caractéristiques, on n'était pas d'accord, parce que nous, on pensait que c'était plutôt l'apparence, toi, tu pensais que c'était plutôt le mouvement. Et bah, il se trouve que c'était ta logique qui était... J'avais la même que lui. Exactement. Voilà. Et vous étiez deux à avoir l'autre, donc finalement... Et c'est assez rigolo de se faire des comparaisons comme ça sur des choses qu'on se posera vraiment pas la question. Et le visuel est assez particulier. Ouais. Moi, je trouve ça assez fan, peut-être un peu fade en termes de couleurs, mais ça, c'est qu'une question de goût. Et par contre, le jeu est cool. Le jeu est cool, ouais, vraiment, ça change vraiment. C'est très nuancé, enfin, il y a vraiment, et puis les caractéristiques, elles sont très différentes les unes des autres. Et je trouve que je me rappelle pas avoir vu un jeu autre que, comme ça, qui aborde ce genre de caractéristiques. Et ça change vraiment, pour le coup. C'est assez original. Après, on a joué à un jeu de rapidité. Ouais. Ah, t'as trop kiffé. Bah, c'est très drôle. Au moment de l'explication, j'ai vraiment vu toutes les ressemblances avec le Ligretto, clairement. Parce qu'il y a ce système de, on a 4 cartes devant nous, on en a en main, il y en a au centre. Sauf que là, on va jouer que sur une pile. Et on va jouer essentiellement que ces cartes qui sont devant nous. Ouais, c'est des cartes numérotées et de couleurs. Donc, en gros, soit on pose la même couleur, soit la même carte. Comme la même valeur. Ouais. C'est ça. C'est une sorte de Uno, Ligretto, un petit peu mélangé. Avec une carte spéciale, le Fast Blast, hein, mais... Qui est assez marrante parce que, selon le nombre de joueurs, il y a la valeur, si on joue à 3, la valeur 3, comme c'est une carte, quand on la pose, on va voir le nombre de joueurs en comptant. On arrête tout. C'est ça. 1, 2, 3, et la personne doit poser un 3 du coup. Ouais. Sinon. Ou un autre blast peut-être. Ouais, et sinon, il pioche une carte. Le but, c'est juste de se débarrasser de toutes ces cartes. Et donc, il y a vraiment ce côté ultra, ça part dans tous les sens. Et cette fameuse réserve de 4 cartes, elle est juste là pour nous casser les pieds en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on est obligé à chaque fois qu'on en joue une, d'en remettre une de sa main. C'est ça. Et ça, on oublie très très vite. Hein. Oui, on a vite envie de tout mettre. Et puis voilà, c'est le genre de jeu où tu glisses ta carte en dessous, la personne qui voulait la poser, c'est plus bon du coup, c'est plus la bonne couleur, c'est plus le même numéro. Ça part vraiment dans tous les sens. On a joué qu'à 3, j'imagine même pas une partie à 6. Ouais, c'est le bazar parce que j'ai posé avant, mais non, mais
coup ça marche plus. Pour tous les fans de Ligretto et ce genre de jeu, ça marche très très bien. Et le visuel est un peu couillon là avec l'escargot un peu foufou là, très coloré. Ça me fait penser au film Turbo là, le dessin animé Turbo, mais encore pire quoi, plus déglingué. Donc un petit jeu de cartes qui clairement fera plaisir à tous les joueurs qui adorent la rapidité et l'observation. Ouais, complètement. Ensuite, on a joué un jeu dont tu m'avais un petit peu parlé, t'étais assez enthousiaste dessus. Ouais. Et ce qui est cool, c'est que là, je pense qu'en jouant, on peut dire que... Ouais, voilà, parce que jusque là, je l'avais pas testé, et vraiment, le fait de le tester, ça a permis de rendre compte que c'était très cool, Ça a renforcé ta conviction, et moi, j'étais totalement séduit. Je pense que c'est même le jeu qui nous a le plus plu sur tous ceux qu'on a testés. L'un de ceux qui nous a le plus plu. Qu'est-ce que c'est, Prêt? Alors, Prêt, Another Day. Another Day. Ouais. En fait, en gros, on a tous 5 cartes en main. Un ours, un loup, un lynx, un hibou et une souris. On va tous poser une carte face cachée. On révèle d'abord le loup. Enfin, ceux qui ont posé le loup révèlent leur carte. S'ils sont plusieurs, ils sont mis de côté, entre guillemets. Ils restent en jeu, mais ils font rien. Si on retourne donc, dans l'ordre, quelqu'un est tout seul, il va pouvoir annoncer une victime. Enfin, en gros, il va doit être une proie en dessous, bien sûr. Hein. Et donc, il va éliminer tous ceux qui ont joué cette carte-là. Et ainsi de suite. Et donc, tout le monde aura posé les cartes. Et l'ours vaut 1, le loup vaut 2, le lynx vaut 3, et ainsi de suite jusqu'à 5. Et donc, en gros, c'est des valeurs qu'on va poser. Et il faut rester en vie jusqu'à la fin de la troisième manche. On fait 3 manches, 3 chasses. C'est ça. Et tous ceux qui restent en vie jusqu'à la fin peuvent récupérer des champignons, je sais plus ce que c'était, mais... Et on compte les points, et en gros, celui qui a pris le plus de risques, donc en gros, celui qui a joué les plus grosses valeurs. On récupère 2 champignons et les autres 1. Et c'est très malin, mais en plus, c'est ultra simple. On se retrouve vraiment avec des jeux comme les jeux à rôle caché un peu, même si c'est pas exactement ça. Ouais. C'est un croisement entre deux choses très classiques et qui fonctionnent finalement très bien. Le jeu où on pose une carte, on révèle, il y en a 2 pareils, ça s'élimine. Ouais, ça c'est assez classique. Souvent même c'est devenu un petit peu chiant à mon sens. Et celui-là en fait a un petit quelque chose de sympa. En fait. On avait ressenti un peu ça avec Quickshot. Parfois il y a cette envie de complexifier ce truc simple. Et là en fait c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est simplifié presque. Puis en plus ça parle à tout le monde. Genre les proies, les prédateurs, l'ours, le lynx et tout, ça parle à tout le monde. On comprend très vite ce qui se passe autour de nous. C'est vrai que c'est immédiat. Franchement, on sait qu'un ours est plus gros qu'une souris. Exactement. Donc vraiment, on a passé un excellent moment et on a trop hâte de le faire tester avec notre entourage. Hein. Là, on joue. Il se joue de 2 à 5. On y a joué à 5. C'était très cool. À 2, par contre, c'est clair que ce sera moins intéressant, mais à voir. On va pas essayer. Après manger, on a enchaîné avec Secret Image. Donc Secret Image, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une version image de Little Secret, qui est juste là. Ça. Qui a eu pas mal de succès, parce que ça reprend le principe des undercover, des links, etc. Où en gros, autour de la table, il y a un groupe de personnes qui a un mot similaire, une personne qui en a un qui est différent, mais de la même nature, par exemple mug et tasse, et puis une personne qui sait rien du tout. Mais là, c'est des images. Exactement. Et donc, on n'a pas pu tester, mais a priori, ça marchera aussi bien. C'est juste qu'il y a la subtilité de l'interprétation de l'image qui est en plus. Peut-être le seul doute qu'on a, moi que j'ai en tout cas, c'est que les images, je trouve pas très jolies. C'est pas moche, mais c'est un peu neutre. Donc à voir après au niveau de l'interprétation si ça aide ou pas, quoi. Ouais, complètement. Et par contre, ils ont amélioré le système. Voilà. L'édition est quand même améliorée au niveau de. Parce que les mots, en fait, quand sur une carte personnage, on peut être journaliste, on peut être dans l'un des 2 camps. En fait, c'est pas juste une carte pour que les journalistes. Et ça change tout, parce que si on avait une bonne mémoire sur le Little Secret, c'était un peu problématique de jouer sans tricher, quoi. Mais voilà, on attend de voir un petit peu ce que ça va donner, mais ça peut être intéressant en tout cas d'interpréter des images plutôt que des mots. On est resté sur un jeu d'ambiance après, avec Mind Me. Qu'on a déjà d'ailleurs en boutique. Ouais. On a juste pas eu le temps de tester, là c'était l'occasion. C'est vrai, vu qu'il y a une personne qui nous présentait, on a... 2 secondes et demie en plus, c'était très rapide. En gros, un joueur pioche une carte, va lire la carte, et donc répondre sur sa petite ardoise à cette question-là, et les autres vont essayer de deviner ce qu'il a répondu. C'est simple. Vous avez tout compris. Faut se connaître a priori sur certaines questions. Il y a des choses, en fait, ce que j'aime ou pas en matière de nourriture, vous en savez rien. C'est clair. Par contre, peut-être que toi, maintenant, tu commences à le savoir. On est tombé, c'est vraiment incroyable, on est tombé sur une question, quel prénom vous trouvez nul, quoi. Oui. Voilà. Et forcément, j'ai mis le mien, hein. Ouais, et puis tout le monde l'a deviné. Même l'animatrice qui ne connaissait pas du tout. Elle savait même pas que je m'appelais comme ça. Comme quoi, Kevin, c'est pas le prénom le plus ouf du monde. Hein. Mais on a bien rigolé quand même. On n'est pas resté trop longtemps, mais il y a du dessin, c'est chouette. Clairement, plutôt un jeu faut sortir entre amis, je pense. Oui, alors soit pour se connaître, soit parce que justement on se connaît bien. Et dans tous les cas, on va se marrer. Après, on s'est un peu séparés après. Ouais.
suis allé avec Nolwenn tester un jeu un peu plus sérieux, un jeu de 2 joueurs. Et là, c'est les Architectes d'Amitis. C'est un jeu que j'avais découvert à Cannes, mais que j'avais pas eu l'occasion de tester. Donc là, c'était vraiment l'occasion de le tester. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un croisement entre du morpion et de la pose de tuiles. Enfin, en gros, on a des petits personnages. À son tour, on pose sur un plateau au milieu, on récupère la tuile là où on l'a posée, qu'on viendra mettre sur son plateau. Et ce sont des bâtiments différents, de couleurs différentes. Et on va essayer comme ça de marquer des points selon le type de bâtiment qu'on récupère. Et les personnages qu'on va mettre, on essaie de les aligner. Ça nous permet de récupérer un bonus. Pas mal de choses à regarder, des objectifs, des points avec les tuiles qu'on marque, le positionnement aussi sur le plateau. Oui. C'est plein de petites choses qui, chacune d'entre elles est très simple. Mais voilà, comme on a plusieurs choses à penser, on peut se perdre un petit peu. Moi, j'ai trouvé ça très très cool. Ça marchait, enfin, on peut le dire. Enfin, elle a trouvé justement ce côté, plein de choses à regarder un peu complexe. Ouais. Là où moi, ça m'a semblé plus évident. On n'a pas le même retour, mais en tout cas, elle a trouvé ça sympa aussi. Moi, j'ai vraiment trouvé très chouette. Et il est vraiment très, moi je trouve joli. Beau, ouais. Visuellement, il est joli, les couleurs sont cool et c'est assez original. Ça fonctionne plutôt très bien. Voilà. Donc, est-ce que c'est du familial plus, de l'initié moins? Ça demande tout le débat. De partir avec d'autres personnes. Un prochain jeu de joueurs, et c'est vrai qu'il y a pas mal de jeux de joueurs ces derniers mois. Et là, toujours au même format. Seven Wonders a un peu. Oui. Un peu montrer le chemin. Donc, voilà, on est dans les 20 euros. Et puis le format de boîte, c'est à peu près le même. Et moi, je me suis échappé parce que voilà, comme ils étaient tous les deux, j'ai écouté un peu les règles, mais je suis tombé sur un jeu qui s'appelle Ni plus ni moins. Et c'est, je pense, mon coup de cœur de la journée. Bah, c'est un des meilleurs moments. On a passé. On l'a rejoint et on s'en arrête. J'ai fait 2 parties finalement avec des groupes très différents, des gens que je connaissais pas du tout puis après vous. Et en fait, ni plus ni moins, ce qui est rigolo, c'est qu'on avait reçu un mail, je sais plus, qui présentait le jeu. J'étais pas du tout intéressé, quoi. Vraiment, à la lecture de la présentation, ça me donnait pas envie. Parce que juste le jeu sera au festival Tour de Jeu. C'est poser la question de est-ce que c'est bien ou pas. Exactement. Et c'est vrai que en fait, faut jouer pour comprendre le jeu. En gros, l'idée, c'est quoi? C'est on a un temps, on va essayer de pendant un temps le moins long possible trouver 7 numéros. Voilà, de 1 à 9. Ça paraît simple comme ça, mais donc il y a un joueur qui va au départ prendre une carte, consulter le numéro, par exemple 6, et les autres vont essayer de retrouver ce numéro. Comment ils vont faire? Les autres joueurs piochent une carte et vont lire une des propositions ou plusieurs qui sont sur les cartes pour essayer d'obtenir la valeur. Donc ces propositions sont des questions, et la réponse à ces questions, elle est chiffrée. Sauf qu'à aucun moment, le joueur qui pose la question et celui qui répond ne donne le numéro. Non. Donc on peut très bien ne pas, sans le savoir, être d'accord sur la réponse, parce que c'est pas si évident, hein. Les questions sont tout est retorses. Très alambiqué, et c'est très drôle en fait, parce que des fois on est... Attends, je comprends pas ce que je suis en train de te demander. Par exemple, j'ai vu un truc genre combien y a-t-il de pieds sur l'objet que vous êtes assis, sur lequel vous êtes assis. Donc est-ce que je suis sur un tabouret, sur une chaise, je ne sais plus, je me trompe, etc., etc. Et donc le joueur qui a la carte numéro lui répond juste par plus, moins, ou c'est ça. Ou je ne sais pas, il peut ne pas savoir, il a le droit de le dire. Et selon ça, on a un petit système très rigolo, on va faire avancer ou non le plus et le moins pour avoir visuellement les numéros qui nous restent. Et il faut juste trouver le numéro en fait, si c'est ça. Et même quand la personne pose une question où la réponse c'est la bonne réponse, et tu disais il faut dire c'est ça, et il faut que le joueur nous donne le numéro en question. Il faut pas qu'il se trompe. C'est le 6. Oui, c'est bon. Ouais. Okay. Donc voilà, et on se chronomètre, et en gros à la fin il y a un tableau comme d'habitude pour savoir si on est bon ou mauvais. En vrai on s'en fiche. Il y a un peu ce côté en plus dans le jeu où au début on est libre de poser n'importe quelle question puisque l'intervalle est très grand, mais sur la fin quand il en reste que 2, il faut en plus trouver une question à laquelle la réponse, voilà quoi. Enfin bref, ça rien que ça c'est dur. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est clair que c'est un de nos jeux préférés de la journée. Il sort de nulle part, mais déjà je trouve que visuellement ça fait jeu d'ambiance clairement. Le tarif je sais plus c'est combien, c'est 20 €. Ouais. Mais moi gros coup de cœur et je lui promets un avenir radieux. À mon avis, il faut y jouer par contre, mais c'est très bien. Ensuite on a fait un jeu que tu nous as roulé dessus. Bonjour, au revoir, parce que c'est le genre de jeu que t'aimes bien. Ouais. Je m'y attendais pas en fait. Avec un thème aussi assez original et visuellement ça attire l'œil de loin. Donc c'est Umbrella. Un jeu où on va faire du taquin. On a un tableau devant soi de 4x4 avec des parapluies de couleurs. Et ça singe finalement des piétons un peu Tokyoïtes sous la pluie qui vont se balader puisque les zones qui sont entre les joueurs sont des passages piétons, etc. Oui, en effet. C'est vrai que l'édition est assez maligne. Et en gros, on va prendre soit à droite, à gauche, devant ou en dessous notre plateau un parapluie qu'on va glisser dans le but de refaire des formes qu'on a devant soi. Des objectifs. En plus, c'est marrant parce qu'il y a un système avec une petite astérix là où ça va changer. C'est-à-dire que l'objectif en gros, quand je réussis un objectif, je le passe à mon voisin de gauche. Mais je vais pas lui passer exactement le même, donc il peut pas anticiper ça. Ouais. Il va le récupérer de l'autre côté. Donc, et l'orientation en plus change, donc impossible de tout deviner. Donc en gros, c'est un jeu où on va se refiler des objectifs et essayer de s'en débarrasser au maximum des siens. En glissant de droite à gauche, en essayant d'anticiper un maximum, c'est très cool. Ça peut être très casse-tête pour certaines personnes. Ouais, carrément. C'est du casse-tête compétitif. Je dois avouer que moi c'est pas ma cam, mais là j'ai passé un bon moment. C'était assez cool. En vrai, le début de la partie, t'as commencé à fond. Je me suis dit, il va nous rouler dessus.
Et là, j'étais en mode stress, il faut que je me dépêche de t'en remettre parce que c'est moi qui te remettais des objectifs. Et heureusement, j'en recevais de moins en moins à droite parce que lui, il commençait à galérer. Et puis, j'ai réussi à évacuer tous mes objectifs. C'était une des 2 conditions de victoire. Il y a vraiment, même si on peut pas anticiper les objectifs que vont nous donner nos voisins, il y a quand même cette anticipation rien que sur les objectifs qu'on a. Parce que chaque déplacement, on peut prévoir d'en faire un objectif tout en ayant en tête le second qu'on pourrait potentiellement faire après. Et c'est très très malin. Le truc qui est très malin aussi, c'est les couleurs. C'est-à-dire qu'en gros, si je fais un objectif avec du jaune, je vais prendre un petit jeton que je vais mettre sur un emplacement jaune qui va me permettre de marquer des points. Mais on n'en a pas beaucoup d'emplacements jaunes. Donc après, il va falloir que je change de couleur. Oui, complètement. C'est vrai qu'en fait, on a tendance à remplir de vert parce que voilà, on en a. Si j'ai tout en vert, je peux les remplir tous. Ça. Mais non, ça marquera pas de points. C'est vrai que c'est très cool. J'ai trouvé ça très cool. À part mettre la pression sur les autres ou se débarrasser des objectifs. Ça me permet de se défausser. Et par contre, on essaye, alors c'est très léger, mais finalement de pas garder de parapluie de son côté en fait. Ça c'est assez marrant parce que c'est une petite zone où on peut les faire descendre, mais ça sera des points négatifs à la fin. Donc souvent, moi, c'est ce que j'ai fait à la fin de partie. J'avais envie de les dégager quoi. Mais non, vraiment passer un très bon moment. Et je pense que c'est typiquement jeu de jeu 2, 3, 4, ça va pas changer grand chose. Je sais même pas si on peut jouer solo. Si, de 1 à 4. Bah, on peut jouer solo, donc je sais pas quelle variante il peut y avoir à ce niveau-là. Mais ouais, très joli, visuellement en plus, ça marque, bon, ça pique la curiosité encore une fois. Et c'est peut-être le jeu le plus cher de tout ce qu'on a vu hier, et pourtant on est à 32 €. Ouais, 32 €. Ouais. Et ben c'est vrai que c'est essentiellement des petits jeux. Et je pense que, alors je sais pas, peut-être qu'il y a quelques gros jeux qu'on n'a pas vus, mais c'est peut-être une volonté d'essayer de faire des jeux assez accessibles pour dans cette période où tout augmente. Et donc on a fini la journée sur Kitsu. On nous annonçait comme un jeu de pli, mais qui finalement n'est pas un vrai jeu de pli. Mais moi j'ai fait un peu mon con sur le chemin du retour, je dis mais il y a rien de jeu de pli finalement à part des cartes, il y a vraiment pas. Et le fait que tout le monde joue à tour de rôle et puis celui qui avait. Je pense que c'est parce que j'ai bien aimé, c'est pour ça que je me suis posé la question. Comme j'aime pas le jeu de pli de base d'habitude, je me suis dit j'ai bien aimé, c'est pas normal. On était ensemble sur ce coup-là. Ouais, et on a très bien joué. On les a plus qu'éclaté. Ouais, mais bon. mais ils ont pris du plaisir, c'est ça qui est cool. On a bien rigolé. C'était vraiment très chouette. Et le jeu est très joli, avec ces petites dorures là, sur le plateau, sur les cartes, sur la boîte. En gros, faut savoir qu'il y a 2 couleurs dans le jeu. Il y a une équipe qui est bleue, une équipe qui est rouge-orange. Quand tout le monde a posé une carte, la couleur qui l'emporte permettra d'avancer, de faire avancer son personnage d'autant de cases que la différence. C'est ça, la différence entre les 2 scores des 2 équipes, quoi. Ouais. Sauf qu'il y a des cartes qui changent tout ça. Ouais, qui inversent la couleur. Ah, mais on a tellement bien joué sur le dernier tour. C'était trop drôle. Il y en a qui éliminent des cartes, d'autres qui obligent le joueur suivant à jouer dans notre couleur. Voilà, c'est une petite carte, c'est super simple, en fait, en gros. Ah ouais, complètement. Il y a pas vraiment ce côté pli, finalement, parce qu'il n'y a pas de valeur figure qui l'emporte sur les autres. C'est juste la somme des 2 couleurs et qui est la différence entre les 2 et on avance, quoi. C'est quand même relativement hasardeux. Parce que si par exemple j'ai une main avec que du bleu alors que je suis orange, eh ben, on va galérer un petit peu. Il faut que mon adversaire puisse changer de couleur, mais on pourra pas le faire à chaque fois. Le jeu essaie de compenser parfois ça. On l'a pas eu vraiment pendant la partie, mais quand une des équipes avance de 4 cases ou plus, l'autre aura un petit jeton pouvoir spécial. Une distance chaude de 4. Ouais. Après, il faudrait voir sur plusieurs parties, mais malgré le fait qu'on les ait laminés entre guillemets, ils en ont pris qu'un, je crois, sur les 2 manches, parce qu'il faut gagner 2 manches en plus. Hein. Et ça n'a pas changé grand chose à la partie. Ça n'a pas beaucoup aidé. Voilà, il n'y a pas le bon moment, en fait, c'est pas de bol. Mais vraiment, très cool. À rejouer, pareil, hein, dans nos cercles de joueurs, pour voir un peu comment ça prend. Mais voilà, déjà, la boîte est jolie. Enfin bref, tout est là pour que le jeu trouve... Oui, puis, enfin, finalement, c'est rapide. Oui. Parce que le côté hasardeux, parfois, t'as pas de bol, mais c'est pas grave. Commence une partie, la fois, t'as plus de chance. Mais il est joli, il est chouette, il est pas cher non plus. Donc là, on a fait à peu près le tour de jeux auxquels on a joué. On a quand même vu certaines choses. On a vu d'autres choses, mais... donc il y avait un petit stand micro-macro. Ouais. Avec 2 produits. Alors, d'abord, le Epic Case, qui est en gros la méta-enquête. Une fois qu'on a les 4 boîtes, on peut faire 3 enquêtes de mémoire, de 45 minutes, grosso modo, où on va se balader à travers les 4 plans. Difficile de jouer sur une table, hein, clairement. Faut jouer par méga super grande table. Voilà, faut avoir les 4 boîtes pour pouvoir y jouer. Mais c'est 3 enquêtes vraiment plus longues, plus compliquées. Rien que de trouver déjà, s'il faut faire 3 km pour aller voir là, où est-ce qu'il y a le personnage, ça va pas être facile. Donc c'est une plus petite boîte, vu qu'il n'y a pas de plan dedans. Et il y avait à côté un puzzle. Alors, je dois avouer que on sait pas beaucoup plus. A priori, il y a 2 enquêtes exclusives dedans et un puzzle en noir et blanc comme ça. De 500 pièces. 500 pièces, ouais. Donc, à voir ce que ça va donner. Peut-être mon premier puzzle micro-macro. Ouais, un petit mash-up. Ce serait marrant. Donc, malheureusement, on n'a pas pu tout jouer. Parce que, en plus, comme c'était un peu plus loin, notre session était un petit peu plus courte. Exactement. On est reparti avec une boîte qu'on pourra tester ici. De Kiva. Voilà, donc ça, on verra ça dans les jours qui viennent. Et puis oui, on a croisé quelques petites boîtes vite fait de loin. Il y avait l'extension d'Heredity. Ouais. Il y avait quoi? Il y avait Popcom. Mais là, il fallait être nombreux, donc à 3, c'était un peu moins drôle. Il y avait Inheritors,
On a juste vite fait la règle, mais on n'a pas pris le temps de ni de jouer ni de faire des images. Une nouvelle boîte de blanc-manger. Coucou. Bon, clairement, moi, j'avoue que ce jeu, c'est dans les tréfonds de ma mémoire. On en vend beaucoup moins maintenant, hein, clairement. Il y avait le jeu Fil Rouge qu'on n'a pas eu le temps de faire, mais parce que c'est des parties un petit peu plus longues entre guillemets, mais qui est, enfin, on vous en parlera plus quand il arrivera. Ouais. Ça a l'air très cool. Même si moi j'ai fait la démo qui est moins intéressante que le jeu, les retours sur le jeu sont dithyrambiques. Donc même Fil Rouge, le commercial disait j'aimerais pas être à leur place s'ils veulent faire une suite parce que c'est tellement bien que ça va être chaud de reproduire. C'est vrai que quand en plus tu perds l'effet découverte, c'est bien de faire un truc génial, mais il faut l'assumer derrière. Voilà, notre journée s'est achevée ainsi. Et écoutez, franchement, comme d'habitude, hein, c'est toujours plaisant de pouvoir tester les jeux plus en détail. Carrément. Et même si c'était à Nantes et on préférait quand c'était à Rennes, bien sûr, c'est plus pratique pour nous. Mais c'était quand même le cadre était très agréable. Ouais, donc on a encore été super bien reçus par l'équipe de BlackRock. Vraiment, merci encore à eux, aux animateurs, à notre commercial et à toute l'équipe. Complètement. C'était très cool. On vous laisse là-dessus et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le thème du Spiel des Jahres. On avait envie d'essayer quelque chose. On a réussi à se procurer quelques boîtes qui manquaient. Donc on a hâte de vous proposer ça. Bah allez, on vous souhaite un bon jeu. À bientôt.